Vous avez sûrement vu passer ces images de Donald Trump brandissant fièrement un tableau devant les caméras. On dirait pas, mais avec ça, il vient peut-être de déclencher une guerre. Ça s'est senti sur les marchés, hein, et vous aussi vous avez dû le voir. Le S&P 500 a quasiment dévissé de 15% et globalement, depuis l'annonce, tous les marchés financiers sont dans le rouge. Notre écosystème ne déroge pas à la règle évidemment, même si, faut l'avouer, sa relative résilience est plutôt admirable pour le moment. À l'heure de l'écriture de cette vidéo, on a à peine dump de 10% sur Bitcoin sur la même période. L'échiquier politique est en train de bouger et il emporte tout le monde avec lui. Trump bouge ses pions à la vitesse de l'éclair et depuis son investiture, il produit une vague d'incertitude qui fait tanguer les marchés dans tous les sens. Bon, les marchés c'est une chose, hein, mais tout ce remue-ménage pourrait avoir des implications bien plus profondes que ça. Dans cette vidéo, on va justement revenir sur ce qui s'est passé et explorer les perspectives qui s'ouvrent à nous. L'écosystème crypto pourrait jouer un rôle clé dans tout ça et si ça se trouve, on est à l'aube d'une sacrée opportunité de ce côté-là. Allez, je vais pas blablater plus que ça, c'est parti. Mercredi 2 avril dernier, Trump s'est affiché avec un tableau bien lisible devant les caméras du monde entier. Une liste de pays à gauche et 2 colonnes à droite. La première colonne, c'est les droits de douane imposés aux USA par les pays en question. Et la deuxième colonne, c'est les nouveaux droits de douane que les USA vont appliquer à ces territoires. Mais en regardant bien, il y a quelque chose qui cloche. La colonne de gauche ne correspond pas vraiment à la réalité. Et ça en a interpellé plus d'un. En fait, il s'avère que ça ne correspond même pas vraiment au taux de douane en vigueur, mais plutôt à un savant calcul de la Maison-Blanche en fonction du déficit commercial. Je m'explique. En gros, Trump, ou du moins ses conseillers, ont pris les balances commerciales de chaque pays avec les USA, ont calculé leur excédent ou leur déficit, puis ont transformé ça en tarifs douaniers. Pour que ça soit un peu plus parlant, on va prendre le cas de l'Europe. En 2024, la balance commerciale entre les USA et l'Europe était d'environ 975 milliards de dollars, avec 370 milliards pour les USA et 605 milliards pour l'Europe. En d'autres termes, l'Europe a exporté pour 605 milliards de dollars vers les États-Unis en 2024 et à l'inverse, les USA ont exporté pour 370 milliards vers l'Europe sur la même année. Donc la balance commerciale est déficitaire et ce déficit s'élève à 235 milliards pour les États-Unis. Jusque-là, vous me suivez? Et là, Trump, il a pris son tableau Excel et il a fait une simple division. Il a divisé le déficit par les importations. Ça nous donne 235 divisé par 605 et il a multiplié le résultat par 100 pour donner un taux. Ici, 39%. Voilà comment ils ont calculé la colonne de gauche du tableau. Et ce calcul, il repose sur quoi, vous me direz? Eh bah pas grand chose, c'est un peu arbitraire. Mais bon, on va pas trop débattre de ça parce qu'entre vous et moi, ce truc, c'est de la communication. Et on le voit bien dans la série de tableaux partagés. On se rend compte que certains pays écopent de droits de douane alors même qu'ils ne sont peuplés que par des pingouins ou même par des bases militaires américaines. Dans cette méthodologie, il y a 2 points importants. Le premier, c'est que si le pays a une balance commerciale déficitaire avec les USA, donc en gros, si les États-Unis exportent davantage dans le pays en question qu'ils n'importent, bah là, le taux qui s'applique, c'est 10% automatiquement. L'autre point, c'est que ça concerne uniquement les biens, pas les services. Oui, parce que pour rappel, tout ce qui est Netflix, ChatGPT, Google, tout ça, c'est américain. Et si on le met dans la balance, bah c'est pas la même. Mais bon, Trump a choisi de faire un peu la sourde oreille à ce sujet, et on se demande bien pourquoi. Enfin, peu importe la méthode de calcul au fond, et sa pertinence, l'important ici, c'est que ça provoque énormément d'incertitudes un peu partout. Ça secoue sur tous les marchés, et certains comparent même ça à la situation en 1929, c'est-à-dire le crack qui a provoqué la Grande Dépression. Bon, on n'en est pas encore là non plus, mais vous saisissez l'idée. Et évidemment, de l'incertitude, on ne nous en sert pas que du côté des États-Unis. Ça serait trop beau. Au global, le monde entier a commencé à entamer des négociations. L'Europe, elle, a dit qu'elle avait les armes pour combattre les USA si aucun accord n'était trouvé. Certains ont par exemple évoqué le bouclier anti-coercition. Ce truc, c'est un mécanisme de défense économique que l'Union européenne envisage d'activer pour riposter face à la guerre commerciale lancée par Trump. Initialement pensé pour contrer la Chine, ce dispositif permettrait à l'UE d'imposer des restrictions commerciales, de créer des licences d'import-export particulières, voire même d'exclure les entreprises américaines des marchés publics européens. Présenté comme une arme nucléaire économique par certains, il vise à défendre les intérêts européens tout en restant proportionné et coordonné entre les États membres, afin d'éviter une escalade incontrôlable. Après, l'idée, c'est quand même de négocier un peu, surtout pour l'Europe, qui s'est vue traitée comme un seul et même pays par les mesures de Trump. Oui, parce que parlons-en rapidement de ça. Les tarifs s'appliquent uniformément aux pays de l'Union, alors qu'en réalité, comme d'habitude, il y en a qui seront plus perdants dans l'histoire. C'est le cas de la France, justement, qui a une balance commerciale positive avec les USA, et donc qui aurait dû se retrouver avec 10% de droits de douane, et pas 20%. La raison pour laquelle il a fait ça, elle est assez simple. C'est l'Allemagne. Ça fait des années que nos voisins exportent en masse vers les USA à bas coût, profitant de la force de l'euro. Au-delà de ça, c'est pas improbable que Trump en profite pour semer la discorde au sein de l'Union et à l'international. Bon après, au global, tout le monde semble assez ouvert à la négociation et des accords vont devoir être trouvés tôt ou tard. Tout le monde, en fait, pas vraiment. La Chine ne semble pas trop d'accord.
Ils ont pris le contre-pied des mesures de Trump très rapidement en annonçant eux aussi la mise en place de droits de douane exorbitants. Washington a répondu à nouveau en menaçant de mettre en pause l'intégralité des tarifs douaniers annoncés, sauf pour la Chine, et de les augmenter d'encore 50%. Pékin s'est dit prêt à combattre jusqu'à la fin. Bref, l'escalade a l'air de doucement se dessiner et avec elle, c'est l'équilibre commercial mondial qui s'en trouve complètement chamboulé. En parallèle, plusieurs pays comme Taïwan, le Japon et la Corée du Sud par exemple adoptent une stratégie défensive face aux tarifs douaniers américains. Plutôt que de riposter frontalement, ils mettent en place des aides économiques, genre des subventions, des allègements fiscaux, des relocalisations pour protéger leurs industries stratégiques et limiter les dégâts. L'idée est de tenir sur le long terme tout en gardant la porte ouverte à la négociation. Enfin bref, chacun y va de sa petite stratégie et une bonne partie des acteurs semblent vouloir coopérer. Mais dans tous les cas, l'échiquier géopolitique mondial s'est mis en mouvement. Et voilà exactement pourquoi tout explose de partout. Toutes les bourses du monde entier sont dans le rouge, et pas qu'un peu. D'ailleurs à ce sujet, la Maison Blanche dira qu'un krach boursier n'était pas au programme. Bah voyons. Trump, de son côté, en profite pour interpeller un peu tout le monde sur ses réseaux sociaux, et notamment Powell. Il lui a gentiment demandé à plusieurs reprises de baisser les taux. Powell, lui, il a pas l'air très disposé à coopérer pour le moment. Et en même temps, ça se comprend, la situation elle est complètement incertaine et naviguer la politique économique devient très compliqué dans ce contexte. En plus, pour ceux qui attendraient encore que les taux baissent en se disant que ça va forcément profiter au marché, bah pas nécessairement. Ouais, parce qu'historiquement, une baisse des taux après un pic de ces derniers, ça déclenche une récession, ni plus ni moins. D'ailleurs, les analystes de JP Morgan ont ajusté leurs prédictions. D'après eux, on a 60% de chances de rentrer en récession cette année. Après, Powell nous a promis un soft landing, donc on verra s'il va tenir sa promesse. Maintenant, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que notre écosystème a peut-être un rôle à jouer dans tout ça. Bon, évidemment, les cryptos n'ont pas échappé à la baisse de ces derniers jours. Bitcoin a perdu une dizaine de pourcents et tout le monde pointe sa chute du doigt dans les médias traditionnels, comme à chaque fois. Mais on peut quand même remarquer sa relative résilience. Je vous en parlais en début de vidéo, moins 10% sur le S&P 500, moins 12% sur le CAC 40, moins 5% sur le gold et seulement moins 10% sur Bitcoin. C'est assez rare pour être remarqué. Certains voient là le début d'une décorrélation, mais franchement, si vous voulez mon avis, j'y crois pas trop. À très court terme, les cryptos se sont comportés comme des actifs volatiles et exposés, corrélés aux places boursières et non comme des valeurs refuges, malgré la perception plus long terme que certains en ont. Les alts se sont fait lessiver, la dominance en a profité pour grimper et Bitcoin a chuté. La capitalisation de l'USDT est en train de flirter très doucement avec celle d'Ethereum. Alors certes, ça aurait pu être bien pire et va encore falloir observer comment la situation évolue pour se faire une idée précise de la situation. Mais parler de décorrélation, c'est clairement trop prématuré. Après, à moyen et à long terme, il y a quand même des trucs intéressants. Les tarifs douaniers de Trump pourraient paradoxalement renforcer l'intérêt pour les cryptos. D'abord parce qu'en accentuant les tensions commerciales et en fragilisant la confiance dans le système monétaire traditionnel, il pousse certains investisseurs à voir le Bitcoin comme une réserve de valeur alternative. Et puis même, l'un des objectifs de Trump, il l'a dit lui-même, c'est d'affaiblir le dollar. D'ailleurs, d'après certains analystes, aucune administration n'a été aussi à l'aise avec l'idée de dévaluer le billet vert. Et pour cause, ça pourrait avoir des conséquences positives. Ça favoriserait l'industrie américaine en rendant ses produits plus compétitifs à l'exportation. Un dollar fort rend les biens américains plus chers à l'étranger, ce qui pénalise les exportateurs et avantage les importations étrangères bon marché. Or Trump, comme son vice-président J.D. Vance, met en avant la protection de la production nationale et la réduction du déficit commercial. En affaiblissant le dollar, volontairement ou comme conséquence indirecte de ses politiques commerciales agressives, comme les tarifs douaniers justement, il espère rééquilibrer la balance commerciale, redonner de la vigueur à l'industrie locale et réduire la dépendance aux importations. Même si historiquement les États-Unis défendaient un dollar fort comme symbole de puissance économique, Trump casse ce consensus en considérant que cette force nuit à la base industrielle américaine. C'est un revirement stratégique assumé dans une logique résolument nationaliste et mercantiliste. On peut même aller plus loin et se dire que c'est la première étape vers une dédollarisation du monde et pourquoi pas vers une bitcoinisation. Si le billet vert ne sert plus comme couche de base des règlements internationaux, il faudra bien trouver une alternative, neutre et décentralisée si possible, pourquoi pas. À ce moment-là, les États-Unis ne seraient plus un empire, mais retrouveraient leur statut de pays. Et c'est cohérent quelque part, parce que la position actuelle des États-Unis leur coûte très très cher. Être les gendarmes du monde, ce n'est pas gratuit, et même s'ils en ont bien profité, rien n'est immuable. Le budget de la défense américaine représente 12% des dépenses fédérales du pays. C'est colossal, et avec leur dette qui devient de plus en plus abyssale, c'est plus tellement soutenable. La guerre, ça coûte un bras, même pour eux. Enfin bref, c'est peut-être ça le plan de Trump au fond, démanteler l'impérialisme américain. Au-delà de ces suppositions, les cryptos offrent un moyen de contourner partiellement les restrictions commerciales, grâce à leur nature décentralisée et transfrontalière. Des entreprises lourdement taxées pourraient recourir au stablecoin ou au paiement en crypto pour fluidifier certains échanges internationaux, notamment en dehors des circuits bancaires classiques. Enfin, si cette guerre commerciale s'aggrave, elle pourrait accélérer l'adoption de solutions de paiement plus efficaces et même renforcer le rôle stratégique des actifs numériques dans un monde où les États réactivent leur logique protectionniste.
Tout ça, c'est que des suppositions et une analyse à chaud, bien évidemment. Il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Par contre, un truc auquel vous pouvez un peu plus vous attendre, c'est au rebond. En la matière, Trump est le spécialiste. Il fait peur à tout le monde et après, on se rend compte que la situation est moins alarmante que prévu. Et puis c'est pas qu'une affaire de Trump non plus, le marché est irrationnel dans tous les cas. Le truc, c'est qu'à la seconde où cette histoire de tarifs douaniers sera tempérée, l'élastique pourrait bien partir très fort de l'autre côté. Si on a un adoucissement, des accords et même un rétropédalage, ça risque à nouveau de bouger dans tous les sens. Vous le savez maintenant, le marché est imprévisible, mais alors le marché crypto, je vous dis pas. Il va falloir guetter ça et évidemment, on le fait pour vous sur notre canal Telegram d'actualité. Dessus, on vous résume les dernières news de l'écosystème en direct live et c'est totalement gratuit. Ça fait gagner énormément de temps, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets le lien en description. Ce qu'on vient de vivre, c'est une onde de choc géopolitique avec des répercussions immédiates sur les marchés, mais aussi un potentiel tournant stratégique beaucoup plus profond. Derrière le tumulte des annonces et des bougies rouges, c'est peut-être un basculement silencieux qui s'opère, celui d'un monde qui doute de ses repères économiques, d'un dollar qui vacille et d'un système global qui cherche sa prochaine couche de confiance. Et dans cette transition incertaine, l'écosystème crypto n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à laisser un like et à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces tarifs imposés par Trump et comment est-ce que ça va influencer le futur de notre écosystème selon vous? J'attends vos avis dans les commentaires et évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.